L'anime commence en décrivant les conséquences d'une attaque extraterrestre. Bien que les héros continuent leurs efforts, aucune menace significative n'est apparue depuis. Seuls des monstres mineurs subsistent, perturbant occasionnellement la vie humaine. L'un de ces monstres est une créature reptilienne avec une longue langue et un comportement pervers. Par coïncidence, King, un héros de classe S, est présent sur les lieux. Debout silencieusement avec un regard effrayant et une aura intimidante, King terrifie le monstre, le faisant fuir. Ensuite, King continue calmement son chemin vers un magasin de jeux, où il achète un jeu intitulé Doki Doki Sister. Peu de temps après, un monstre ressemblant à un robot apparaît, défiant King en duel. Cependant, avant que le combat ne commence, King demande la permission d'utiliser les toilettes. Le robot accepte, lui donnant 10 minutes et menaçant de blesser les civils à proximité si King ne revient pas à temps. À l'intérieur des toilettes, King lutte pour gérer sa peur. Il s'avère que King est un humain ordinaire sans aucun super pouvoir, contrairement aux rumeurs qui circulent à son sujet. Des années auparavant, lors d'une rencontre avec un monstre, quelqu'un d'autre a vaincu la créature alors que King avait les yeux fermés. Ce malentendu a conduit l'association des héros à croire que King possédait une force incroyable, et ils l'ont ensuite nommé héros de classe S en réalité. King est un homme timide qui se retrouve souvent pris dans des malentendus. Incapable d'affronter le robot, King fuit le combat. De manière inattendue, Genos intervient, déterminé à affronter le robot seul. Bien que Saitama propose son aide, Genos insiste pour gérer le combat lui-même, laissant le champ de bataille sous son contrôle. Saitama, peu intéressé par le combat, se rend chez King, où il le trouve plongé dans une partie de Doki Doki Sister. À ce moment-là, Saitama interroge King sur la raison pour laquelle il a fui le champ de bataille et joue maintenant à des jeux malgré son statut de héros de classe S au 7e rang. Avant que King ne puisse répondre, un monstre corbeau géant attaque soudainement, mais Saitama parvient facilement à arrêter la créature d'une seule main. Tandis que King est si terrifié qu'il se mouille. Finalement, Saitama vainc rapidement le monstre d'un seul coup de poing. Après l'incident, King avoue tout à Saitama. Il admet qu'il a fait semblant d'être un héros et a profité du malentendu sur ses capacités. King explique qu'il pensait au départ qu'être un héros serait amusant, mais il a vite réalisé l'immense responsabilité que cela impliquait. Incapable de gérer la pression, King a souvent envisagé de quitter l'association des héros, mais quelque chose l'en a toujours empêché. Rencontrer Saitama a également ravivé des souvenirs de son passé, car il s'est avéré que Saitama était celui qui l'avait sauvé des monstres depuis le début. Submergé par la culpabilité, King éclate en larmes et s'excuse d'avoir involontairement pris le mérite qui revenait de droit à Saitama. Cependant, Saitama rejette les excuses, déclarant qu'il est devenu un héros par hobby, pas pour les classements ou la reconnaissance. Il assure à King qu'il n'a pas l'intention de révéler son secret. À partir de ce moment, King développe un profond respect pour Saitama, et les deux deviennent de proches amis, passant souvent du temps ensemble à jouer à des jeux vidéo. Ailleurs, l'association des héros est vue en train de discuter d'une prophétie annonçant une grande catastrophe. Anticipant que le nombre de héros pourrait ne pas suffire à affronter la menace imminente, ils cherchent à contre-cour la coopération des criminels. Parmi les criminels rassemblés se trouve Garou, le disciple le plus fort de Silverfang, également connu sous le nom de Bang. Dans le passé, alors qu'il s'entraînait sous la direction de Bang, Garou est soudainement devenu incontrôlable, attaquant tous ses camarades disciples. Suite à cet incident, Bang a expulsé Garou du dojo, ne laissant qu'un seul étudiant, Charanko. De manière inattendue, Garou s'est rapidement fait remarquer en vainquant tout le monde autour de lui, y compris 3 héros de classe en patrouille. Garou a ensuite audacieusement déclaré son allégeance aux monstres. Bien qu'étant humain, Garou nourrissait un profond désir de tuer d'autres humains, en particulier des héros. Son corps restait humain, mais son âme était devenue monstrueuse. Garou a intentionnellement semé le chaos pour annoncer sa déclaration de guerre. Une fois sa déclaration faite, il a quitté l'association des héros. D'un autre côté, Fubuki, la héroïne de classe B la mieux classée, est devenue curieuse à propos de Saitama et a décidé de le chercher. Il a été révélé qu'elle était la sœur cadette de Tatsumaki, la héroïne de classe S au 2e rang. Partageant la même lignée, toutes deux étaient des esprits avec des pouvoirs psychiques, bien que Tatsumaki soit bien plus forte que Fubuki. Pendant ce temps, Sonic, le ninja de la vitesse, était toujours obsédé par l'idée de vaincre Saitama. En conséquence, Fubuki et Sonic se sont rendus chez Saitama, bien que Sonic soit arrivé en premier et ait été intercepté par Genos. Connaissant son intention d'attaquer Saitama, les deux ont immédiatement engagé un combat intense. 20 minutes plus tard, Fubuki est arrivé chez Saitama. Son objectif était de recruter Saitama dans sa faction. Apparemment, certains héros avaient formé des factions pour obtenir des avantages personnels, comme grimper plus facilement dans les classements. La nature compétitive des héros les poussait souvent à se saboter mutuellement,
comme l'avait fait Tank Top Tiger après que leur ville ait été frappée par une météorite. Après avoir appris ses intentions, Saitama rejeta immédiatement l'offre. Dès le début, Saitama ne s'est jamais soucié du classement ou de la reconnaissance. Frustré par son indifférence, Fubuki attaqua Saitama avec ses pouvoirs psychiques, mais il esquiva ses attaques sans effort. S'approchant d'elle calmement, Saitama déclara que les vrais héros ne devraient jamais être sous-estimés. Au milieu de leur confrontation, une explosion massive les interrompit, causée par le combat en cours entre Genos et Sonic. L'explosion poussa Fubuki à arrêter son attaque, car elle réalisa que Saitama l'avait protégé de l'explosion. À ce moment-là, Genos et Sonic continuèrent leur combat équilibré. Agacé par le conflit prolongé, Saitama décida d'intervenir et d'y mettre fin. Malgré les tentatives de Sonic pour l'attaquer, Saitama, maintenant irrité, effectua un saut latéral à une vitesse incroyable. La simple force de son saut latéral repoussa Sonic, mettant ainsi fin au combat. Par la suite, Fubuki, qui avait initialement cherché à défier Saitama, commença à l'admirer. Elle fut stupéfaite de découvrir que Genos, un héros de classe S, était en réalité le disciple de Saitama. Son étonnement grandit lorsque King arriva chez Saitama, se joignant à eux. Fubuki fut surprise de voir qu'un héros de classe B comme Saitama pouvait être si proche de figures aussi puissantes que King et Genos. Ce qu'elle ignorait, cependant, c'est que King n'était qu'un homme ordinaire sans aucun pouvoir réel. Les jours suivants, Bang fut vu en train d'expulser Sharanko de son dojo, affirmant qu'il manquait de talent. Confus et contrarié, Sharanko rendit visite à Saitama pour partager ce qui s'était passé. En entendant cela, Genos expliqua les récents développements concernant Garo. À ce moment-là, Genos révéla que Garo avait été officiellement classé comme un monstre, et Bang se sentait responsable de le capturer. Par conséquent, il était probable que Bang ait expulsé Sharanko pour le protéger d'être ciblé par Garo. Cette nuit-là, alors que Sharanko rentrait chez lui, il rencontra Garo, qui affrontait Mumen Rider, un héros de classe C. Peu après, Tank Top Master, un héros de classe A, arriva et poursuivit sans relâche Garo. En conséquence, un combat acharné s'ensuivit entre Garo et Tank Top Master. Au début, Tank Top Master semblait avoir l'avantage, mais Garo contre-attaqua avec l'art martial qu'il avait appris de Bang. Utilisant cette technique, Garo vainquit Tank Top Master et ses subordonnés. Finalement, il frappa également Mumen Rider. Incapable de rester en retrait, Sharanko tenta de rejoindre le combat mais fut rapidement vaincu par Garo, qui les laissa blessés avant de partir. Le lendemain, Saitama se rendit à l'hôpital pour vérifier l'état des victimes de Garo. Là, il rencontra Mumen Rider, Tank Top Master et Sharanko. Grâce à leur récit, Saitama en apprit plus sur Garo. À ce moment-là, Tank Top Master expliqua que Garo était un artiste martial exceptionnellement doué. Contrairement aux héros qui développent généralement des techniques pour vaincre les monstres, Garo avait maîtrisé des techniques mortelles conçues pour tuer des humains. Intrigué par l'histoire, Saitama se passionna pour les arts martiaux, exprimant un désir soudain de combattre quelqu'un de compétent dans ce domaine. Il espérait qu'un tel combat lui apporterait l'excitation qu'il recherchait depuis longtemps, car il avait toujours gagné ses combats d'un seul coup de poing. Saitama s'approcha alors de Sharanko, qui lui remit un billet pour un tournoi d'arts martiaux. Instantanément intrigué, Saitama décida de participer au tournoi. En plus de chercher un combat excitant, il était également attiré par le prix de 3 millions de yens. De plus, Saitama pensa qu'il pourrait rencontrer Garo au tournoi. Pour se déguiser, Saitama acheta une perruque et entra dans la compétition sous le nom de Sharanko. D'un autre côté, l'association des monstres commença à exécuter ses plans pour conquérir le monde sous les ordres de leur chef, Orochi. Ils déployèrent rapidement de nombreux monstres à travers divers endroits, provoquant une panique généralisée au sein de l'association des héros. En réponse, l'association des héros mobilisa des héros de classe C à classe S pour combattre la menace grandissante. À ce stade, 3 conflits majeurs se déroulaient simultanément, Garo ciblant les héros, l'association des monstres lançant son assaut, et Saitama participant au tournoi d'arts martiaux. Le tournoi présentait des combattants d'un large éventail de dojos, chacun représentant différentes disciplines d'arts martiaux. Parmi les participants se trouvaient plusieurs héros de classe A, dont Inazuma. Les principaux prétendants au tournoi étaient Bakusan et Suiryu. Lors du premier match, Saitama affronta Zako. Le combat fut bref, car Saitama gagna d'une seule gifle. Dans le deuxième match, Suiryu affronta Inazuma. Étonnamment, bien qu'étant un héros de classe A, Inazuma fut vaincu par Suiryu d'un seul coup de pied. Ensuite, Saitama affronta Bakusan dans le tournoi. Comme prévu, Saitama gagna d'un seul coup de poing. Progressant facilement à travers les rounds, Saitama atteignit la finale, où il affronterait Suiryu. Peu de temps après, le combat final commença avec Suiryu lançant la première attaque, repoussant Saitama avec succès. Cependant, tout au long du combat,
Setama se concentra davantage sur le maintien de sa perruque en place que sur l'évitement des attaques de Suiryu. À ce moment-là, il ne s'inquiétait pas de se faire toucher, mais l'idée que sa perruque s'envole et que sa véritable identité soit révélée était sa principale préoccupation. Pendant ce temps, impressionné par la vitesse de Setama, Suiryu devint curieux et lui demanda comment se passait sa vie quotidienne. Setama répondit alors tranquillement qu'il passait ses journées à combattre des monstres en tant que héros. Cependant, Suiryu fut déçu par cette réponse. Il s'avéra qu'il n'aimait pas les héros, les considérant comme des hypocrites cherchant l'argent et la gloire sous le couvert de la justice. Dans une certaine mesure, Suiryu n'avait pas tort, des héros comme Tank Top Tiger ou Fubuki correspondaient à cette description. Cependant, Suiryu généralisait injustement tous les héros comme étant égoïstes, ignorant que beaucoup, comme Setama, Genos ou Mumen Rider, cherchaient sincèrement à protéger les gens. Setama, irrité par les remarques de Suiryu, décida de lui donner une leçon. Il prit intentionnellement un coup de pied de Suiryu, permettant à sa perruque de s'envoler, révélant ainsi son identité. Il lança ensuite un coup de poing simulé, assez fort pour déchirer les vêtements de Suiryu mais le laissant indemne. Avec l'identité révélée, le match fut déclaré terminé après que Setama fut disqualifié pour avoir imité Charanko. Ce fut Suiryu qui fut annoncé comme le vainqueur du tournoi. Insatisfait du résultat, Suiryu attaqua Setama de toutes ses forces, mais ses attaques n'eurent aucun effet. Dans un rebondissement inattendu, Suiryu fut accidentellement touché par la hanche de Setama pendant la mêlée, ce qui le propulsa hors de l'arène. Finalement, Setama quitta le tournoi, laissant Suiryu comme vainqueur officiel. Pendant ce temps, le chaos éclata dans diverses parties de la ville, y compris la ville Z, où un monstre 1000 pattes géant apparut. Metal Bat, un héros de classe S, intervint pour affronter la créature. Malheureusement, ses attaques n'eurent aucun effet, et il fut mis à terre. Pour empirer les choses, Garo arriva également, ciblant Metal Bat, qui se trouvait à proximité. Sans autre option, Metal Bat fut forcé d'abandonner le combat contre le 1000 pattes géant pour affronter Garo. Les deux s'engagèrent immédiatement dans un combat intense, Metal Bat subissant de graves blessures. Alors que Garo pensait avoir gagné, Metal Bat parvint à se relever, prêt à contre-attaquer. Cependant, avant qu'il ne puisse frapper, sa jeune sœur, Zenko, intervint, arrêtant l'attaque de son frère. Zenko supplia Garo et son frère de mettre fin au combat. Étonnamment, Garo écouta Zenko et s'abstint de lui faire du mal. Malgré son étiquette de monstre, Garo montra qu'il avait encore un peu de bonté en lui. Il quitta le champ de bataille sans causer plus de dégâts, tandis que Metal Bat s'effondra, inconscient à cause de ses blessures. Pendant ce temps, Metal Knight arriva sur le champ de bataille pour affronter le 1000 pattes géant. Metal Knight, un héros qui s'appuie sur une technologie robotique avancée contrôlée à distance, sembla prêt pour le combat. Cependant, dès son arrivée, les monstres se retirèrent, non par peur, mais parce que leur mission était déjà accomplie. Leur objectif actuel était d'enlever l'enfant d'un aux responsables de l'association des héros. Dans d'autres villes, les héros étaient engagés dans des combats acharnés contre divers monstres. Genos affronta un monstre cafard, Fubuki fit face à la princesse monstre, Darkshine combattit une créature amorphe, et Epic God affronta le monstre méduse. Pendant ce temps, Tatsumaki vainquit avec succès un monstre pieuvre géant. De retour au tournoi d'arts martiaux, un puissant monstre nommé Goketsu arriva. Dans le passé, Goketsu était un humain qui avait combattu un monstre et avait perdu. Il fut emmené au quartier général de l'association des monstres, où on lui offrit une chance de les rejoindre. Désirant plus de pouvoir, Goketsu accepta et reçut une cellule de monstre à consommer. Après l'avoir mangé, il se transforma d'un humain en monstre. Maintenant, la mission de Goketsu était de recruter autant d'humains que possible pour rejoindre l'association des monstres. Dans l'arène, Goketsu distribua des cellules de monstres aux participants du tournoi, leur offrant un choix, consommer la cellule et devenir un monstre ou faire face à la mort. Alors que certains acceptèrent, Suiryu refusa Shokam de devenir un monstre. À la place, il rassembla son courage pour combattre les monstres devant lui. Pendant le combat, Suiryu parvint à tenir bon mais ne put rivaliser avec Bakusan, qui s'était déjà transformé en monstre. Finalement, Suiryu fut brutalement battu et laissé au bord de la mort. Au milieu de son désespoir, Setama apparut soudainement, et comme toujours, le combat se termina par un seul coup de poing. Non seulement Setama vainquit Bakusan, mais il vainquit également Goketsu et apporta sa tête à Suiryu. Ce moment fit réaliser à Suiryu que des héros vrais et désintéressés existaient bel et bien. Inspiré par les actions de Setama, Suiryu développa un profond respect pour lui, et comme Genos, demanda à devenir le disciple de Setama. Setama, cependant, refusa catégoriquement, laissant Suiryu rejeté. Après cela, Setama erra dans la ville, cherchant d'autres monstres à combattre. Pourtant,
En marchant, il ressentit le vide familier qui le consumait souvent. Saitama avait espéré que combattre des artistes martiaux lui apporterait l'excitation et l'épanouissement qu'il recherchait, mais ce ne fut pas le cas. Que ce soit contre des monstres ou des combattants talentueux, Saitama gagnait toujours sans effort. Au fond de lui, Saitama aspirait à un défi, un combat qui pourrait lui apporter de la satisfaction ou une sensation de frisson. Malheureusement, sa force inégalée l'empêchait de ressentir de telles émotions. Apparemment, Saitama avait atteint le sommet de la puissance, ne lui laissant aucune marge de progression et aucun adversaire capable de repousser ses limites. Pendant son périple, Saitama rencontra King. Pour la première fois, Saitama se confia sur ses sentiments, partageant ses frustrations et son vide intérieur. Étonnamment, malgré le temps passé avec Genos, Saitama n'avait jamais partagé ses pensées avec lui. D'une manière ou d'une autre, King s'était rapproché de Saitama, forgeant une connexion que même Genos ne partageait pas. King offrit alors quelques conseils à Saitama, suggérant que son état d'esprit était erroné. Chercher de la satisfaction dans le combat et croire qu'il avait déjà atteint le sommet de la force étaient des perspectives erronées. King souligna qu'il y avait de nombreuses choses significatives que Saitama pouvait faire au-delà du combat, comme devenir un véritable héros. King argumenta que bien que Saitama puisse paraître altruiste parce qu'il ne se souciait pas des classements ou de la gloire, un vrai héros devait posséder un sens de la justice et une volonté de se sacrifier pour les autres, des qualités que Saitama n'avait pas encore pleinement embrassées. En entendant cela, Saitama gagna en clarté. À partir de ce moment, il résolut de déplacer son attention du combat pour son épanouissement personnel au combat pour protéger les autres. De manière inattendue, Garou, gravement blessé après une récente défaite face à Watchdog Man, tomba sur Saitama et King. Malgré son état, Garou ne put réprimer son envie d'attaquer King. Cependant, avant qu'il ne puisse faire du mal, Saitama le repoussa facilement d'un coup de pied. Le lendemain, Garou reprit conscience et décida de se reposer pour récupérer de ses blessures. Cependant, son repère fut rapidement encerclé par 8 héros, 4 de classe A et 4 de classe B. Bien que blessé, Garou combattit courageusement contre les 8. Initialement, le combat fut difficile, mais en tant que disciple le plus fort de Bang, Garou défia les attentes et parvint à vaincre les 8 héros. Peu de temps après, Genos arriva sur les lieux. Épuisé par son précédent combat, Garou eut du mal à suivre et fut presque vaincu par Genos. Au dernier moment, Bang apparut aux côtés de son frère Bomb. Ils intervinrent et demandèrent à Genos de leur laisser Garou. En conséquence, Bang attaqua Garou sans relâche, ne retenant rien. Au milieu de leur combat intense, un groupe de monstres apparut soudainement. Un oiseau monstre géant sauva Garou, révélant que l'association des monstres sympathisait avec lui car ils partageaient le même objectif, cibler les héros. Aux côtés de l'oiseau monstre, le mille-pattes géant rejoignit également le combat. Réalisant la menace, Bang, Bomb et Genos unirent leurs efforts pour combattre le mille-pattes géant. Malgré leur puissant travail d'équipe, ils ne parvinrent qu'à endommager sa carapace extérieure. Le monstre resta invaincu. Peu après, King arriva sur le champ de bataille. Utilisant un mégaphone, il provoqua le mille-pattes géant, l'attirant vers lui. Au moment parfait, Saitama apparut, d'un seul coup de poing, anéantit complètement le monstre. Le mille-pattes géant fut finalement vaincu, tandis que Garou fut emmené au quartier général de l'association des monstres, où son destin l'attendait. La morale de l'histoire est que, même si vous êtes la personne la plus faible dans la pièce, paraissez simplement intimidant, et tout le monde croira que vous êtes une légende. Cependant, trop en faire compliquera également la situation, alors cherchez un homme chauve avec un vrai coup de poing pour résoudre tous vos problèmes.